Je n'ai aucun droit sur cette musique qui joue. Aucun droit. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Il est minuit passé. Je n'ai aucun droit. Je n'ai aucun droit sur cette musique jouée. Le titre de la chanson c'est Pomme verte. Le grand Mopao, mon congé. Tu as signé l'arrêt. Arrêt de mort. Mon cœur ne tourne plus. Ça ne fonctionne plus, ça ne bat plus. J'ai même perdu l'équilibre. La nuit passe. Laisse encore tes mains sur mon corps. Chaque morceau de mon tout ça vaut vaincu. Laisse encore tes morceaux sur mon corps. Yeah. Aïe. Il est minuit passé. La rumba va me tuer. L'amour est un oiseau volage. Dans ton envol, bébé, prends-moi sous tes ailes. L'amour est un oiseau volage. Dans ton amour, bébé, prends-moi sous tes ailes. Ouais. Bassika. Bienvenue Becker, le Mokoso le plus célèbre. Comme son Samba Papa Roberto Naglori. Bolingo nana loli, bachatembe bazuka, bayama momelenga babela male sigado, emela makana jino. Là c'est Fali qui chante, hein. Katina Kene. Ah. Dieu Koki Ngoya. Montana. Montana. De Montana. Bolingo nana loli, bacha tembe bazuka, bayama komalenga bamela
laisse bango, aime la makana dino. Ouais. Kadina Gibson. Allez, Kassou. Mon Ali. Ah, une petite chanson de 7 minutes, il y a 6 voix. Non, Kofi. Charlie Detse. Olingo nana loli, bachatembe bazuka. Elesi bando, emela makana dino. Ça c'est Roi Soleil, quatrième voix. Écoute la musique. Aïe Dieu. Non. Là, c'est Thierry Henry. Tu vas où tu vas? Ah. Chez la Poutou, ça c'est chez la Poutou. Quartier la terre. Monde arabe. Non. Bon, amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Ouais, ma pochette là. Voilà, c'est tombé. Ah. Voilà. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses de cette vie afin de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà, mon rôle, je suis le déchireur attitré du voile de l'ignorance, c'est tout. Voile de l'ignorance, là, on déchire seulement. Ça, c'est mon rôle. Je ne suis ni prêtre, ni pasteur, ni imam, ni charlatan, ni exorciste, ni prêtre, ni ceci. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Parce qu'au départ, Dieu a tout créé. Et la divine nature est Dieu. Voilà. Donc, tout est dans la divine nature. Ça, c'est mon rôle, le déchireur du voile de l'ignorance. Je voudrais dire merci à Dieu. Voilà, merci pour ce moment de retrouvailles. Parce que vraiment, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. D'aucuns voudront que je fasse des directs chaque jour. Je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Hein, excusez-moi. Heureusement, sur les réseaux sociaux, il y en a ceux, hein, voilà, qui font, c'est vrai, peut-être la manière de faire, de tout, voilà, c'est pas peut-être la même chose, mais Dieu sait pourquoi il fait toutes choses, hein, voilà. Voilà, Dieu sait pourquoi. Je voudrais dire merci parce que lorsque je reçois ce témoignage, je suis satisfait. Ce n'est pas le grand nombre qui m'importe. Je ne voudrais pas avoir 1 million de vues. Non, je ne peux pas, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas. Donc, je fais direct, s'il y a 10 personnes, 5. Si 1, il y a eu, Dieu a fait 1. Non, je ne suis pas sur TikTok, ma grande. Même sur Facebook, ça ne me laisse pas. Vous voulez que je m'en avant le temps? Selon beaucoup d'énergie. Non, je ne peux pas, je ne pourrais pas. J'ai dit à Dieu, tu vas renouveler le contrat. Il m'a dit, le 31 décembre, on va voir tout ça. Voilà, parce que j'avais signé sans lire. C'est tellement... Ah, non, je ne peux pas. TikTok, Facebook, YouTube, non.
Non, 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 non. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Même si là-bas. En tout cas, nous ne faisons pas les choses pour des raisons pécuniaires. Non. Ce n'est plus l'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. Nous voulons sauver des vies parce que mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà tout mon rôle. Le reste, ça ne m'importe pas. Voilà pourquoi je suis dans mon couloir tranquille. Voilà. J'ai moins d'ennuis, j'ai moins de problèmes, j'ai moins de soucis. Parce que mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Alors, le puissant encens exorciste dont je vous ai parlé l'autre jour a fait des merveilles. C'est l'histoire d'une dame qui vit en France ou c'est en Espagne, je crois, en Espagne. Elle a pris ça de quelle manière? C'est une Camerounaise d'ailleurs. Voilà, elle avait une connaissance qui était, parce que c'est les vacances qui s'annoncent là, donc qui a pris 2 sachets. Et la posologie, elle a. Et elle a respecté. Elle a 47 ans. Elle a la recette d'un seul enfant. D'un seul. Elle n'a jamais gagné. Lorsque j'avais fait son scanner, je lui ai dit, le scanner disait ceci, voilà autant pour moi. Le scanner disait que son ventre avait été volé. Et même ses relations amoureuses étaient genre, ça commence aujourd'hui, après ça s'arrête. On dirait que c'est un carrefour. Hein? Voilà. On dirait c'est, comment on appelle ça? Les feux. Voilà, les feux qui sont à des carrefours. Parfois c'est le jaune, parfois c'est le rouge, parfois c'est le vert. Donc, elle n'a jamais eu une véritable relation amoureuse qui tient dans le temps. Donc, elle a pris et elle a fait exactement ce qu'il fallait. Dans le rêve, elle voit un serpent qui sort de son utérus. Dans le rêve, une dame est venue. Dans le rêve, elle a vu, c'est-à-dire le visage, tellement que la personne était comme un ange, c'était difficile de voir le sexe. Elle ne sait pas si c'était un homme ou c'était une femme qui lui a dit, ce soir, dès cette nuit, ma fille, tu n'es plus la même, tu ne seras plus la même. Et quand elle s'est levée, vous savez, quand vous faites, c'est des rêves de délivrance. Elle avait mal, le ventre qui faisait mal. Elle dit, papa, c'était un serpent, j'ai tiré. Et le serpent entrait, ne voulait pas, j'ai tiré. Jusqu'à la tête et j'ai tué. Le serpent est mort. Et on lui a tendu une fleur, un bouquet de fleurs. Lorsqu'elle a pris ça, et depuis là, le ventre lui fait mal. Papa, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, prends de l'eau lunaire. Tu es délivré. Le boa, le serpent qui était ton ventre, a été délivré. Tu as été délivré, ma fille, ma grande. Le combat spirituel, c'est pas facile, hein? C'est pas vraiment facile. Voilà, douleur sur douleur. Dieu va à l'hôpital. J'ai dit non, ça c'est pas un problème pour c'est pas l'hôpital. Tu fais un rêve. Le lendemain, tu sens, c'est-à-dire que ton corps, elle est devenue légère. Tu sens comment ton corps est devenu et les douleurs. Non, c'est les conséquences de ce combat spirituel, donc la délivrance. Même quand l'avion veut décoller, tu vois, ça met une certaine force, une certaine énergie. C'est la raison pour laquelle tu as mal. Ne va pas à l'hôpital, ça ne va rien te donner. Prends de l'eau lunaire, bois, continue tes prières. Voilà. Et ça s'est calmé. Et par la grâce de Dieu, les ex qui étaient partis, s'alignent maintenant. Avec des excuses. C'est-à-dire avec demande d'excuses. Excuse-moi, j'ai compris finalement que tu étais la bonne personne. Ouais, quand leur retour là, c'est tout le monde. Je me suis rendu compte que tu es la bonne personne. Vraiment, on a passé de bons moments ensemble. Je voulais t'inviter à prendre un pot, tout ça. J'ai dit, ça a commencé. Mais ne mec erreur. Ne fais pas l'erreur. Avant de te mettre, il faut scanner la relation. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, cet enseigne disponible. J'ai dit gloire à Dieu. Elle accélère la guérison de toutes maladies physiques, spirituelles. C'est un puissant repousseur. Voilà. Vous avez le personnel à la maison. Les gens viennent, voilà. Mais vous ne savez pas.
si le personnel est porteur de mauvaises énergies, bah, ils ne vont pas supporter. Donc cet encens-là, je crois un peu partout, au Bénin, au Togo, Côte d'Ivoire, France, je ne sais pas si c'est encore arrivé, si c'est déjà arrivé en Belgique. Voilà, gloire à Dieu pour tout, pour tout, pour tout. Donc tout ça, c'est des dossiers qu'il faut gérer et du coup, c'est pas vraiment facile. L'encens est disponible, vous pourrez donc vous en procurer sans problème. Et chaque fois que vous faites des rituels, des bains, hein, il faut formuler vos intentions. Ne dites pas que oui, on a dit que l'encens c'est tellement puissant, si je l'allume, c'est fini. Non, vous devez parler. Tout a été créé par la parole. Vous devez accompagner ça par vos vœux. J'allume cet encens, oui, je sais que on m'a dit que l'encens la chasse, oui. Donc il faut une certaine, il faut votre vibration qui doit accompagner, n'est-ce pas, le rituel. Ne dites pas simplement, bon, on m'a dit que c'est puissant, voilà, je vais allumer ça, comme si tu allumais une télévision. Non, il faut toujours, avant de faire, que ça soit le bain, n'importe quoi, vous devez toujours accompagner, formuler vos vœux. C'est pour cela, même quand il faut, avant de manger, vous devez prier. Vous bénissez le repas. C'est très important. Ne dites pas non, comme tout. Non, non, ça n'aura pas un effet. Donc, il faut accompagner ça par votre vibration, par vos intentions, voilà, par vos souhaits. Je fais ce rituel parce que. N'allumez pas comme ça, même les encens les plus simples. Voilà, faites-le toujours, c'est pour votre bien. Je suis encore très content parce que une dame m'a fait un honneur incroyable, quittant la ville de Bolova pour la ville de Douala, afin de venir me voir. Je ne la connais pas, elle ne me connaissait pas. Elle dit, papa, je serai là le jeudi passé. Elle était là le jeudi passé. Elle a fait un poulet bien brisé, accompagné de vrais bâtons de manioc du centre, sans oublier des souvenirs. Et lorsqu'elle partait, j'ai dit, mon âme exalte le Seigneur. Ton vœu le plus cher sera exaucé. Ton vœu le plus cher. En prenant ton bus, tu as fait plus de 7 heures de route pour venir me voir. Et dès qu'elle m'a vu, elle est retournée. J'ai dit, le vœu le plus cher, c'est des actes de foi. Oui, c'est des actes de foi. J'ai balancé dans le groupe des élus des recettes, donner à manger. Oui, chaque début de mois, de chaque mois, hein, faites un don. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas de quoi le mois sera fait. Faites toujours un don. Et dans ce don-là, vous parlez. Voilà le mois qui commence. 2025 ne sera jamais 2024. C'est pas la même chose. Et le mois de juin 2025 ne pourra jamais être le mois de juin 2024. Donc faites toujours un petit sacrifice, un petit don. Surtout plus nécessiteux que vous. Tu tiens ton don, tu formules tes vœux. Tu verras que là, il y aura la galère, l'épreuve sera la même, ce ne sera pas une épreuve mortelle. Ami bien d'ici d'ailleurs. C'est très important. Les mendiants, si vous avez un mendiant dans la famille, ce n'est pas une bonne chose. Les mendiants, c'est leur rôle. C'est Dieu qui a voulu, ce n'est pas moi. On ne crée pas un mendiant. Et maintenant, le mendiant aussi qui est aveugle, lui aussi il a sa manière de faire le don. Quand tu fais le don, tu donnes à un aveugle, un mendiant aveugle, voilà, il y a une sorte de protection dedans. Et demain, c'est le premier jeudi du mois. Faites un don à mes miens d'ici d'ailleurs. Ce qui vous vient du fond du cœur, dites que, c'est le premier jeudi du mois. Vraiment, je voudrais que Dieu m'ouvre les écluses du ciel. Même si c'est un morceau de pain. De pain, vous achetez. Avec 1000 francs, vous pouvez faire de grandes choses. C'est l'ignorant qui pense qu'on ne peut pas être milliardaire sans tremper. L'argent a été fait pour toi. Tu n'as pas de raison de te compromettre. Non, tu n'as pas raison. Ça a été créé pour toi. Maintenant, les âmes faibles, les personnes faibles, on vient te faire quoi, non? Prends ça, et on te fait passer, il y a un gourou, il faut donner ton derrière, il faut vendre ta maman, il faut coucher avec tes enfants, il faut faire des sacrifices humains, parce que tu seras riche. Tu es faible,
C'est notre rôle de déchirer dans ce voile-là, l'ignorance là, pour te dire que c'est du faux. Toute chose a été créée pour toi. Voilà. Ouvre ta... C'est comme aujourd'hui, il y a une dame qui est venue me voir au bureau. Elle dit qu'elle veut booster son activité. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'Internet nous offre le monde. Tu as le monde au bout de tes... Surtout ce qu'on appelle Facebook, là. C'est la magie. J'ai acheté des trucs, ça fait déjà plusieurs. C'est un gars, je ne sais pas comment ça... Mais Facebook, c'est la magie. Je vous dis, c'est la magie. Le gars n'est pas seulement que riche, ou c'est Isambé, quoi, là, comment il s'appelle, mais je ne sais même pas son nom. Tellement qu'il est humble, simple. Tu ne peux pas faire un business aujourd'hui, c'est pas sur Internet. Ça ne va pas marcher. Le gars vend quoi, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai même acheté. Et je causais avec lui. Il a fait donc sur sa page, parce que c'est possible avec Facebook. Facebook fait ta publicité. Donc tu payes, il m'a dit qu'il paye 20 000 francs CFA par jour pour sa publicité. Fois 30, ça fait 600 000 francs. Mais ce qu'il gagne derrière, c'est la magie. Donc il paye avec Facebook, avec une carte qu'il a chargée dans une banque, peu importe. Voilà, tu fais. Et maintenant, Facebook te demande, qu'est-ce que tu veux? Voilà, je veux que tous ceux qui sont au Cameroun doivent voir mon annonce. Et Facebook a cette donnée-là. Donc, s'il y a 1 milliard d'abonnés qui sont au Cameroun, Facebook va balancer. Donc, quand tu ouvres ta page Facebook, l'annonce là va apparaître de gré ou de force. Maintenant, tu es obligé, il faut faire montage vidéo, tu donnes à Facebook. C'est son travail. Et c'est comme ça que j'ai connu le gars. Et maintenant, il y a une page qui a été déjà créée. Si tu es intéressé par le produit qui se vend, voilà, tu mets ton nom, tu mets le numéro de téléphone, paf, tu passes ta commande. C'est fini. Le gars reçoit sur le téléphone. Il m'a dit qu'il a une équipe. J'ai voulu percer le mystère. Il a une équipe pour ça. Mais il gagne. J'étais la 7e personne qu'il livrait. Un de ses produits, il dit qu'il est dans tout. Et ce qui le fatigue, c'est la douane camerounaise. Parce qu'il achète des choses en Chine, tout et tout. C'est des petits trucs bien. Pas très coûteux, 15 000, 14 000, 12 000. Bien, très bien. Même dans le décor, beaucoup de choses. Il me dit, je suis la 7e personne. Il livre partout au Cameroun. Tu vois? Et il dépense 600 000 francs par mois pour sa publicité. C'est ça. Maintenant, toi, ton business, tu as ouvert, le commerce a caillé là. C'est révolu. C'est révolu. C'est révolu. C'est vieux, ça. Il faut comment je peux dire, il faut moderniser ton activité pour que ton activité réponde aux exigences de ton époque, de ton temps. Le temps, là, c'est Internet. Moi, j'étais directeur général d'un journal. Le journal, là, c'est-à-dire, c'est là, on ouvre comme ça, on lit. Mais aujourd'hui, même tu donnes gratuitement, les gens ne vont pas lire. Ce qui se passe aux États-Unis, le discours de Trump, il a fait à 8h 2 secondes, tu as ça en vidéo, il parle, tu le vois là. Mais comment je vais encore acheter un journal? Donc je peux le voir et je fais autre chose. Mais les gens n'ont plus le temps même pour lire, alors qu'on devrait lire. La lecture, mais ça ne passe plus. Tout est numérique, tout est sur Internet. Ami bien dit d'ailleurs. Dans ça aussi, il y a tout. Des bons et des mauvais. Donc faites très attention. Donc abonnez-vous à des pages utiles. Des pages qui peuvent vous aider, qui peuvent vous édifier même vos enfants. Il y a tout dedans. Il y a tout. Bon, ami bien d'ici d'ailleurs, je vais parler de l'amour. Le mois de juin est un mois très spécial. Il y a beaucoup de rituels, le rituel de prospérité, d'abondance qui se fait vers le 23, la nuit du 23 au 24. Du 23 au 24, si tu peux aller dans la brousse, chercher la fougère là, il y a la fougère que vous connaissez là, il y a mâle de ça, il y a femelle. Maintenant, graine de fougère là, que tu as, on prend ça la nuit du 23 au 24. Tu prends ça maintenant, tu portes ça sur toi. C'est l'argent qui te suit. L'argent te suit. Tu refuses l'argent, c'est-à-dire tu es comme dans un carrefour où tu inscrives les voitures là. L'argent te chicote.
Et ça se fait une fois dans l'année, la nuit du 23 au 24. Il n'y a que les initiés qui peuvent avoir ces recettes-là. Parce que l'argent que vous voyez là, c'est une épreuve. Hein. Il y a des gens, s'il a 1 million là aujourd'hui, il va gifler tout le monde. Donc il y en a qui souffrent, ils dorment, ils travaillent jusqu'à 2 heures la nuit pour gagner l'argent. Non, non, c'est pas ça. Tout est codé. Le code est là. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, donc on a ce rituel du 24 là, que je vais donner vers le 19. Bientôt, nous aurons la pleine lune. Voilà. Je crois la pleine lune, je regarde mon calendrier lunaire. La pleine lune, nous sommes au mois de juin. Voilà, la pleine lune commence, je crois, le 11 juin. Nous sommes encore au 4. Voilà, la semaine prochaine. La pleine lune va commencer jusqu'au 18 juin, du 11 juin au 18 juin. Après le 19 juin, nous aurons la lune de croissant. Donc la pleine lune est là. Voilà. Notre belle lune est là. Si tu veux, tu profites. Si tu veux, tu ne profites pas. Donc, Ami Mien, je sais d'ailleurs, nous allons parler parce que vraiment, c'est devenu très récurrent. Nos sœurs qui se marient, quelques mois après, tu commences à pleurer. Ton mari fait ceci, ta belle famille est dessus, tout le monde est dessus. Donc, le mariage aujourd'hui doit être protégé. Ah oui. Et c'est pas facile hein, de trouver un homme aujourd'hui là. C'est pas facile. Même la Bible le dit. Qu'à la fin des temps, je crois que c'est dans Ésaïe chapitre 6, un truc comme ça là. 6 femmes vont se réunir, qui ont les moyens. Ils vont trouver un jeune gars. Donc ne soyez plus surpris qu'une femme de 60 ans cherche un garçon de 20 ans. Non, ce n'est plus... C'est plus ça quoi. Les hommes sont rares, rarissimes. Et c'est comme ça qu'il y a des gros menteurs dans ça. Oh, vraiment la fin des temps. Voilà, donc je vais parler amoureux de tout ce qui est amour aujourd'hui. Il y en a qui ont des envoûtements amoureux. Des envoûtements amoureux. Il y en a aussi mariés. Après tu es marié, 2 mois après, c'est ta belle famille qui est sur toi. Alors comment donc éviter les divorces, les séparations, provoquer donc des séparations amoureuses, provoquées, n'est-ce pas, par des mains obscures. Voilà l'un des directs, je vais vous parler de ça. Donc le jour où tu as pris, le jour où l'homme l'a mis alliance dans ton doigt, là, c'est là, ce jour-là où tous tes problèmes du monde ont commencé. Tous tes problèmes. Parce que dans une belle famille, que ça soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Même dans ta propre famille, tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Donc, quand tu mets ça dans ta tête, ne te fatigue pas à dire que tu vas donner toute ta vie à ta belle-mère, toute ta vie à ton beau-père, à tes belles-sœurs, à tes beaux-frères, pour qu'ils t'aiment. Non. Le plus important, c'est le mariage qui est dedans. Respecte tout le monde. Mais ne fais pas l'impossible parce que tu veux qu'on t'aime à 100%. C'est faux. On ne t'aimera pas à 100%. Il y en a, tu vas leur donner tout. Les sacs Louis Vuitton. C'est Louis Vuitton, hein. Les Louis Vuitton. Les sacs... quoi encore là? Ils ont tellement de marques. Les Gucci. Les Gucci. Où c'est les Gucci ou les... les parfums, tout. Ça ne va pas. Quand tu donnes le matin, le soir, on conspire contre toi. Donc, quand je maîtrise déjà mon secret, j'ai dit tout ce que vous allez vous faire là, je vous attends la nuit. Donc, tu dois barricader. Non. Et si j'étais une femme, ouais. Ce que je peux, dans une vie, je peux me marier, j'ai 10 hommes. Si j'étais une femme, j'ai 10 mariages. Là, je suis dans la commune A, j'ai une femme, un couple là, un mari. Commune 2, si la loi autorise. Mais on vous dit tout le temps, mais vous ne comprenez pas. C'est souvent un make-up et tout. Donc ça, c'est des recettes naturelles. Ami Mien d'ici d'ailleurs. Donc la première des choses, faut savoir que l'amour là, le mariage là, la fin de ça ne sera jamais heureuse. Donc, quand tu es à la maison, attends-toi qu'on peut toquer et te dire que le mariage est fini aujourd'hui. Donc, quand tu es déjà préparé dans ça, là, plus rien ne te surprend.
La mort aussi peut être, on t'appelle, quand on te dit, l'accident que tu viens d'entendre là, ton mari vient de mourir là, c'est lui. Le monsieur qui est mort là, c'est ton mari. Le corps est déjà à la mort. On peut aussi t'annoncer qu'il a eu une deuxième tisa. Que la tisa est même déjà là, tout le temps. Mets tout dans ta tête, toujours dans ta tête, c'est la première des lois. Dans ce mariage, la femme ne sera pas heureuse. Mais je vais me battre chaque jour de mon existence pour rendre mon époux heureux. Voilà tout. Voilà tout. Je dis toujours aux uns aux autres, il y a un petit temps là, le matin là. Non, les hommes, non. Oh. Si toi tu es une femme, ton homme à côté de toi, non. C'est-à-dire quand il se tourne là, il est 6 heures, chérie, il est quelle heure là? Non, il est 6 heures, il part au boulot là bientôt là. Là maintenant, c'est à ce moment que tu lui dis, qu'est-ce que moi, ta servante, oh, toutes les femmes qui ont fait ça ont une gain de cause. Qu'est-ce que moi, ta servante, ne dis plus ta femme, hein? Parce que tu es la servante de ton mari. Qu'est-ce que moi, ta servante, je peux faire aujourd'hui pour que tu sois heureux? C'est un mantra. La phrase est là, il y a tout dedans, la soumission, le respect, la reconnaissance, l'amour, tout le service, tout est dedans. Qu'est-ce que moi, la personnalité, ta servante, je peux faire aujourd'hui pour toi, pour que tu sois heureux? Il va se tourner quand il dit, ben tiens, tu pars dans les rêves, bien c'est à moi tu t'agresses. Il va croire que tu es au téléphone. Tu dis donc, comme vous aimez les mots bébé, bébé ça. Bébé, c'est à toi que je m'agresse. Qu'est-ce que moi, ta servante, je peux faire aujourd'hui? C'est-à-dire, il va dire fais ce que tu peux. Maintenant, le soir, il va te demander cette phrase-là. Pourquoi depuis on est ensemble, qui t'a donné ça même? C'est pas compliqué. Même s'il pas dormi dehors, le matin, là, demande-lui, qu'est-ce que moi, ta servante, je peux faire pour que toi, tu sois heureux? Il va dire, bon, j'aime mon plat préféré, prépare. C'est-à-dire, ça fait même un réexamen de conscience. Que ce que je fais même là, est-ce que c'est une bonne chose? Tout n'est pas violent. La femme, c'est la maternité. La femme, c'est pas crier. Oh, tu étais où? Tu sors de non. C'est des affaires. Tu ne peux plus enlever. Ah, fallait empêcher dès le début. Donc, mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Donc, déjà là, c'est autant de cours. Vous comprenez, à bien d'ici d'ailleurs. Tout n'est pas qu'il faut prendre l'ail, il faut prendre le truc. Non, 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 non. Maintenant, le make-up est strictement interdit de mettre le make-up quand tu es dans ta maison. Si tu es sale, l'homme doit voir ta saleté là. Les longs doigts là, le matin quand vous sortez là, enlevez. Dès que tu entres chez toi, enlève tout là, tu jettes. C'est incompatible. N'ouvrez pas les portes pour que les choses négatives, n'est-ce pas, vous affectent. Moi, c'est ça. Il ne peut pas, même au lit, tout ça. Non, tes cheveux, tout doit être naturel. Quand tu entres chez toi, tu sais, ton mari à 19h là, tout ton make-up là, mets ça de côté. C'est moi qui vous dis. Même s'il ne vous voit, il ne parle pas là. C'est parce que c'est déjà là. Tu es la mère de ses enfants, 3, 4, 2, 1. Il a déjà tout investi sur toi. Bon. Mais ça, là, il va aller ailleurs. S'il y a ça, il va rester. À qui la faute, c'est toi? Donc, Camille vient d'ici d'ailleurs, je fais ce direct pour déchirer le voile de l'ignorance pour nos mamans, pour nos soeurs, pour nos filles, pour nos grands qui sont dans cette situation à peine mariés. La belle famille est sur vous. Non, 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 c'est pas possible. Donc, faites donc un effort de brûler les clous de girofle dans une relation, dans un couple où on brûle constamment, la femme brûle constamment les clous de girofle. C'est difficile. Ça calme. Ça fait que la maison est paisible. Vous voyez, la maison est paisible. Donc, brûlez assez d'encens. Ne cherchez pas trop. Les encens, vous devez les brûler. Voilà. Chaque mardi, samedi, je crois qu'il y a
21 quoi, c'est quoi l'ail, je crois. Donc, mettez-vous au travail. Ne dites pas que non, le mariage est déjà, non, c'est tout est là. Non, non, non. Il faut que chaque jour, l'amour là doit toujours être mou. Voilà, donc, pour... Voilà, comme je disais tantôt, vous devrez donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, barricader votre relation pour éviter la magie noire, que la magie noire affecte. Ça, c'est le cas. Il ne faut pas faire ça pour dire, papa Manou m'a dit qu'une fois j'ai fait ça là, il ne peut jamais avoir séparation dans mon couple. Non, c'est pas ce que je dis. Ça là, c'est barricader votre, c'est-à-dire protéger votre couple contre la magie noire, surtout venant de votre belle famille, des amitiés. Donc, toute séparation, toute tentative de séparation, donc vous vous séparez. Et pour cela, on utilise les mauvaises choses. Voilà, ça, dans ce sens-là que ça protège. Voilà, ça protège. Voilà, il y a cette recette, vraiment, je suis obligé de donner. Ne le faites que si vous êtes vraiment marié. Votre slip, le slip d'une femme, le pain d'une femme, Ami bien d'ici d'ailleurs, tout ce que la femme touche, tout ce qui sort de la femme est sacré. Donc si vous le savez, ne vous amusez plus avec votre corps. Tout ce qui sort de la femme, même ses morts, tout ce qui sort de la femme est sacré. Même ce qui est impur, comme ces mentions, on dit non, elle voit ses règles, tout ce qui sort de la femme est sacré. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, le sachant, vos cheveux, vos cils, vos sourcils, vos langues, vos bouts de sein, tout ce que vous faites là, tout ça est sacré. Donc, comment on appelle ça, le slip d'une femme, ce que caleçon que femme a porté là. Si une femme t'a donné son caleçon, tu vas porter. Tu vas laver. Tu es homme, tu vas te prouver tu es en train de laver le caleçon de ta femme. Non, il n'y a pas amour dans ça. Hein? Non, non, non. Donc, comme je disais tantôt, vous prenez donc le caleçon, mais je vais donner ça à une bosse. Parce qu'il y a des hommes qui vont faire par là dans ça. Là. Ils vont prendre l'affaire de caleçon là maintenant. Là. Et peut-être il y a un homme qui n'est pas sérieux. Un homme qui n'est pas sérieux. Maintenant, quand il veut donner la recette, vraiment, je préfère. Mon WhatsApp est là. Je préfère donner ça. Je suis rassuré que c'est une femme qui demande. Je vais donner. Parce que il y a des hommes là qui ne sont pas sérieux. Alors que je fais ça pour qu'ils deviennent sérieux. Donc, voici mon numéro WhatsApp. Le 00237 671 34 09 97. Là, je demande l'identité. Vous êtes une femme, oui. Je vais vous donner. Je vais même écrire déjà déposer. Quand tu m'écris. Après, même ça, il faut me bloquer. J'ai au moins 4000 contacts. Après ça, tu me bloques. Papa Manou, j'ai suivi votre direct. Quelle est la recette du cilibre là? Je suis une femme. Je te donne la recette. Si tu veux maintenant, va donner à ton frère. Voilà, parce qu'il faut protéger. Ben, les hommes là, il y en a qui sont trop vagabonds. Très, très vagabonds. Là, s'il va voir ça là, donc, il va dire, mais depuis là, je suis à la maison là. Mais je commence à être sérieux. Ça veut dire que la femme là, c'est tellement... Elle fait là des pratiques, hein, alors que c'est des petites touches. Or, comme il a suivi le direct, il a vu le secret qui est dedans. Ah, voilà, tu vois. Non, il va... ça va, bon, voilà. Donc, je disais tantôt, pour protéger ces relations, qu'est-ce qu'on fait? C'est votre relation, votre amour, votre mariage. Ami bien d'ici, d'ailleurs, vous devez chercher un tissu blanc. Voilà, un tissu blanc, pas trop, hein, petit pas trop, un tissu blanc. Et dans ce tissu blanc, vous allez déjà formuler vos vœux. Je dis toujours, tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez faire sur le plan spirituel, parlez toujours, dites quelque chose. Dites quelque chose. Oui, je fais ce rituel pour protéger mon amour contre les forces, les séparations provoquées, la magie noire ne doit pas affecter mon couple. Voilà pourquoi je fais cette recette. Parlez toujours et que je dois être, voilà. Voilà, ne faites pas seulement comme ça, voilà. Donc, il vous faut ça, il vous faut un tissu blanc, voilà, un tissu blanc.
Voilà, un tissu blanc comme ça. Disons que voilà un tissu blanc. Et dans ce tissu blanc, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre une gousse de piment de Guinée. Hein, vous connaissez le piment de Guinée? Je ne sais pas si j'en ai ici dans mon bureau. Voilà. Le piment de Guinée, vous mettez une gousse. Vous mettez également les feuilles de laurier non perforées, non déchirées. 7 feuilles de laurier non perforées, non déchirées. 7 qui représentent les 7 jours de la semaine. Donc, s'il vient le lundi, la feuille va jouer rôle. Les 7 feuilles jouent les 7 jours de la semaine. Vous mettez ça dedans. Et vous mettez également, comment on appelle, une cola rouge. Et la cola rouge, Ami vient d'ici d'ailleurs, il faut que ça soit de 2 quartiers. Parce qu'il y en a de 4 quartiers. De 2 quartiers, la cola rouge. Vous mettez dedans. Alors, ça fait donc 3 ingrédients. Une cola rouge, 7 feuilles de laurier et une gousse de piment de Guinée. Maintenant, le tissu blanc, disons 4, il y avait le tissu blanc. Alors, qu'est-ce que vous faites, Ami vient d'ici d'ailleurs? Dans ce tissu blanc, vous allez bien emballer. Très bien emballer. Très bien emballer votre truc. Et vous allez donc formuler ce vœu. Je fais ce rituel pour protéger ma relation, tout, voilà, contre... Maintenant, si vous avez même un fil de couleur rose, hein, s'il n'y a pas rose, vous prenez le rouge, vous attachez, vous formulez vos vœux. Cherchez un petit coin dans votre chambre où c'est vraiment calme. Parce que dans la chambre conjugale, c'est pourquoi vous devez éviter toujours que n'importe qui entre dans votre chambre conjugale. Voilà, même la servante, vous devez interdire. Bon, souvent, faute de moyens, tout le monde est dedans, les enfants et tout. Bon, on est obligé de faire avec. Alors, vous pouvez chercher que ça soit dans la penderie, dans un coin, voilà, vous mettez ça. Et ça a une durée de 365 jours. Ça, c'est le premier. Deuxième rituel, vous ne touchez pas. Après les 365 jours, donc vous avez mis ça le 1er janvier, par exemple, le 31, ou bien le 1er janvier 2026, vous allez enlever. Tel que ça n'ouvre plus. Vous cherchez un coup d'eau ou soit dans une poubelle, vous jetez. Vous renouvelez. Vous allez voir tout ce qu'on va faire. Tout ce qu'on va faire dans l'esprit de nuit à votre couple, ça ne réussira pas. Il faut protéger. Il y a un autre rituel qui consiste toujours avec les feuilles de laurier. Vous devez chercher une pochette. C'est-à-dire, vous allez coudre une pochette en tissu, voilà. Comme ça, par exemple, voilà une pochette. Ici, là, en haut, il y a une fermeture. Tout est fermé, là. C'est cousu. Tout est cousu, là. Mais ici, il y a une fermeture. Vous ouvrez comme ça. Vous cherchez 3 feuilles de laurier non percées, non déchirées. Vous mettez les 3 feuilles de laurier. Vous cherchez le sel germe qu'on appelle chez nous le kanwa. En Côte d'Ivoire, on appelle ça potasse. Vous mettez dedans. Vous cherchez le romarin. Là, le sel germe, là, c'est en poudre. Vous mettez dedans. Vous cherchez le romarin. Voilà, le romarin, vous coupez, vous mettez dedans. Et vous formulez vos vœux. Je fais ce talisman pour protéger ma maison contre toute magie noire pouvant détruire ma relation, pouvant atteindre mes enfants. Voilà, je fais ça pour assurer la paix, la protection, la prospérité dans cette maison. Quand vous avez fini de parler, formulez vos vœux, vous fermez. Vous pouvez faire comme ça 4 ou 5. À l'entrée de votre... Vraiment, je vous le demande. La porte centrale de votre maison, même si vous êtes dans un, comment on appelle, coupé, comment on appelle encore ça? Psychogie bois. Même si vous êtes dans un encre couché, ça veut dire que vous êtes dans une chambre. Ami vient d'ici d'ailleurs. La porte d'entrée de votre maison, s'il n'y a rien derrière, vous êtes, c'est comme si vous dormez à l'air libre. C'est comme si vous dormez à l'air libre. C'est-à-dire, considère-toi que ma maison, comme ma maison est là, je dors dans la rue. Tu es grandement exposé. Donc, au-dessus de cette porte, tu peux venir créer, tu fais une pointe et tu accroches ça dedans. Parce que tout entre par là et tout ressort par là. Les 3 choses que ce talisman va vous apporter, c'est la paix. Il y a n'importe quoi, la maison est toujours paisible. Il y a des maisons où on ne crie pas. C'est difficile d'entendre des écarts de voix. Même quand madame est fâchée, tu vois, ce n'est pas elle qui veut, c'est les conditions.
C'est le fruit d'un travail spirituel. Ce n'est pas le parfum, non. C'est les encens qu'on brûle. C'est les prières dans cette maison-là. C'est des nettoyages énergétiques. C'est des talismans dans cette maison. Les plantes, comme les isopes. Vous prenez l'isope, elle est fraîche, les feuilles d'isope. Vous accrochez partout dans votre maison. Si je prends ma caméra, je vous montre là, je mets l'huile là, vous allez voir. L'isope est partout. Et quand ça se sèche, je prends, je brûle. Même si je dors ma porte ouverte, il n'y a personne qui prend. Je dis personne. L'isope a été créé par Dieu, c'est pas moi. Et c'est dans la Bible, le Psaume 51. Lave-moi avec l'isope, je serai pur. C'est le roi David qui dit, lave-moi avec l'isope. Lave-moi avec l'isope, je serai pur. Donc l'isope, l'une de ses forces, de ses vertus magiques, c'est la purification. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est ça. Alors, maintenant, on va revenir sur ce que je peux appeler les envoûtements amoureux. Et aussi, il y a des gens qui sont dans des relations. La relation est finie, chaque fois tu ne fais que Papa Manou, mon gars qui est parti là, je veux qu'il revienne. Papa Manou, vraiment, je ne dors pas, je pense quoi à lui, je l'aime trop. Mais tout ça, il y a des rituels. Parfois, c'est un envoûtement qui continue. Tu vois, tu ne dors pas. Même quand le vrai homme va venir là, tu ne vois pas, tu ne le vois pas. Parce que l'envoûtement est encore sur toi. Donc, nous allons vous donner à Mimien d'ici d'ailleurs quelques recettes à base de vos urines, à base, n'est-ce pas, des clous de girofle, à base de plusieurs choses, même, comment on appelle encore, vous avez un mari qui est dehors, qui est sous l'emprise d'une tisa. Il a été basé par une tisa qui est malveillante, une maîtresse impolie et ravageuse, voilà, qui veut tout prendre. Au lieu de prendre un peu et laisser même le reste à la propriété légitime, elle prend tout. Voilà, elle ne veut pas. Voilà. Donc, il faut, je l'ai déjà dit, il faut, c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. L'homme là, c'est rien. Dieu vous a tout donné. Même des bains. L'homme fait des bains, c'est 3 jours. La femme, c'est 4 jours. Un bain programmé 7 jours pour l'homme, c'est la femme, c'est 9 jours. Pourquoi? Parce que vous avez plus de pouvoir que nous. Notre but là, c'est de chercher à manger. C'est la force physique pour gagner l'argent, pour venir vous nourrir. Sinon, force spirituelle, il n'y a pas deux, c'est la femme. Elle porte 8 enfants. Elle porte 2. Elle accouche, tu vois, l'enceinte, marche. Mais toi, l'homme là, tu as petit, comment on appelle ça? Tu as petit abcès là, tu comprends après. Femme porte, elle est là. Et dans ça, même la nuit, tu ne la laisses pas. Toujours, elle te sert. Elle prépare. Elle va laver les habits. Voilà. Ami bien d'ici d'ailleurs. Saturine est connectée. Fatou Diop est connecté. Daniel Rochambeau est connecté. Ah, vraiment. Il y a une dame, je ne sais pas de quel pays elle m'a contacté, qu'elle a découvert que son frère, elle n'a que son unique frère. L'affaire là me dérange. Oh, si elle pouvait venir au Cameroun, vraiment. Vous savez, il y a des choses, des maladies qui sont provoquées. Il y a aussi cette maladie qu'on appelle le sida. C'est-à-dire, on envoie même un petit palu sur toi. Vous savez, c'est d'abord des maladies psychologiques. Maintenant, il y a des gens qui sont devenus de l'autre bord, à cause des histoires, des gens qui sont devenus alcooliques, pas parce qu'ils veulent boire, tout simplement parce qu'on l'a détourné. Il y en a qui sont devenus homo, pas parce qu'ils voulaient, tout simplement parce que, tu vois, il y en a aussi, c'est quand il gagne son salaire qu'il devient fou. Lorsque l'argent finit, il devient normal. Donc tout ça, ça secrète. Et vraiment, ça secrète et... Oh, j'ai mal vraiment. Pour cette dame-là, j'ai trop mal. C'est-à-dire, l'ennemi est venu dire que tu n'enfanteras plus et même ton frère ne pourra pas enfanter. Et ça vient de sa propre famille. L'ennemi ne vient jamais de loin. Oh. Ok. Donc, ami bien d'ici, et d'ailleurs, comme je disais tantôt, vous voyez, on va continuer le direct. On va continuer le direct, mais je vais quand même donner cette recette. Vous voyez, je crois que dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle les forgerons. Hein? Voilà, il y a les soudeurs. Ici, chez nous, il y en a même les soudeurs. Ceux qui travaillent avec le fer, ils chauffent le fer. Ils chauffent le fer et tout et tout. Vous voyez, l'eau avec laquelle, parce que quand ils ont fini de chauffer le fer, hein, ils chauffent le fer rouge là. Maintenant, il faut verser de l'eau
pour refroidir le fer. Vous voyez, cette eau est d'une puissance incroyable. Cette eau-là. Voilà, cette eau est d'une puissance incroyable. Maintenant, ne la prenez pas gratuitement. Le forgeron là, parce qu'il a fait, c'est le fruit d'un travail. Donnez-lui quelque chose pour dire, bon, merci beaucoup et tout. Mettez cette goutte d'eau, prenez cette eau là, mettez quelques gouttes. Maintenant, formulez toujours vos vœux. Toujours. Toujours vos vœux. Mettez ça dans de l'eau que ton mari va boire là. Si Tisa là ne quitte pas, dis papa Manu, tu es un menteur. Mais il faut te rassurer que ton homme a une Tisa dehors. Que Tisa ne laisse pas. Que toi-même tu sais que vraiment mon mari est déjà parti là, c'est ça. Donc, ami bien du sais d'ailleurs, on va continuer le direct parce que là où je me trouve, la position n'est pas du tout normale. Je vais faire quelques coucou à Gladys, à UT. Mais ton gars a 36 ans. Et il ne se lève pas. Il y a plusieurs raisons. Et même l'alimentation, hein, ma grande. Ne regardons pas toujours le côté, le côté spirituel des choses. Il y a aussi l'alimentation. Souvent, quand on n'a pas une bonne hygiène de vie, vous voyez, parce que quand on mange mal, tu vois, tout ça, c'est d'abord, il faut qu'il y ait une bonne circulation sanguine. C'est ça qui fait que nous sommes garçons. Et quand le corps est tel que les vaisseaux sanguins, il y a peu de tissu adipeux, la graisse, tout, le sang ne circule pas. Vous voyez, le surpoids, tout ça. Donc, il faut déjà regarder tous ces paramètres. Parce que en ce qui me concerne, j'interviens sur ce qui est spirituel. Vous voyez, parce que quand moi je tombe malade, d'abord, je regarde si la maladie n'a pas une cause, je peux dire, une cause, une origine obscure. Vous voyez, maintenant, quand je me rassure que peut-être, bon, c'est malade, je suis malade, je vais à l'hôpital, je prends aussi des antibiotiques. C'est vrai que tout est dans l'ail, tout ce qui est dans les ails, les petits colas et tout, mais je veux vite faire. Tu vois, je vais acheter à la pharmacie, voilà, parce que j'ai un abcès peut-être qui me dérange. Mais quand la maladie, les origines sont mystiques, sont occultes, c'est là que nous intervenons. Vous voyez, il faut que donc je me rassure que ton homme a ce problème-là. Parce qu'il y a aussi les anciennes, tu vois, il a connu peut-être une ancienne. Et la fille dit, bon, ok, tu m'as laissé pour aller épouser quelqu'un d'autre. Moi, je vais faire que ton truc ne va pas s'élever chaque fois que tu es avec ta femme. Ou bien même une tisa, il a une tisa dehors. La tisa fait des pratiques de telle en sorte que ce n'est que quand ton mari est chez elle que ça s'élève. Et quand il sort pour aller ailleurs, rien ne prend. Tout ça existe. Maintenant, il faut voir d'où vient ça. Si c'est l'alimentation, il faudrait qu'il monte selon son groupe sanguin. Il doit aussi faire beaucoup de sport. Donc, tout ça, il faut regarder maintenant. Si la cause est, comme je disais, occulte, ça vient, c'est spirituel. Voilà, là, le spirituel intervient. Bon, si c'est que c'est un point de vue organique, biologique, bon, il faut voir les nutritionnistes, tout ça. Il y a plein de recettes. Hein, l'ail, il y a beaucoup de recettes, des milliers de recettes. Il y a même l'eau chaude. C'est-à-dire que chaque fois, avant, quand il veut prendre son bain, il prend de l'eau chaude. Quand l'eau chaude tiède, qu'il peut supporter, il met ça sur une serviette, il tient son troisième pied avec, il masse ça, il masse. Ça permet aussi d'avoir une certaine virilité. Donc, tout ça, il faut regarder d'où ça vient avant de se prononcer. Tu vois, parce que le mal de Jean n'est pas le mal de Pierre. Vous voyez, le corps diffère. Bon, voilà, à 36 ans, il est encore jeune. Me dis qu'il a encore la fraîcheur organique pour pouvoir, c'est à partir de 50 ans que le corps sent déjà la fatigue. Il faut donc réveiller les cellules et tout. Donc, 36 ans, je crois que il devrait normalement répondre. Bon, les raisons, je ne pourrais pas vous dire exactement les raisons. Mais il y en a même, on a mis des trucs dehors, des produits. On dit quand tu bois ça, tu as 100%, mais le gars, bio, ça ne donne pas. Tout simplement parce que le mal, la solution ailleurs. Donc, sur ce, demain, si Dieu le veut bien, demain c'est jeudi,
Nous allons continuer pour vous donner tout ce qu'il faut lorsque vous avez... vous retrouvez que vous êtes envoûté amoureusement. Voilà, je vais donner très rapidement cette recette à base, n'est-ce pas, des clous de girofle. Vous pouvez également, voilà, c'est de chercher 1 kg de clous de girofle. Voilà, 1 kg. Vous mettez de l'eau au feu, aux environs même de 18h30, heure de chez vous, parce que le bain doit se faire à 21h, 9h du soir. 9h du soir. Donc vous mettez 4 litres d'eau au feu pour la femme. Si c'est un homme, il va mettre 3 litres d'eau au feu. L'eau va bien bouillir. Voilà, voilà le kilo. 1 kg de clous de girofle. Il va prendre sa main dominante, c'est-à-dire la main droite par exemple. Il met donc tout ça dedans. Il prend comme ça. Ça fait poignée. Il met dans la marmite d'eau bouillante. Deuxième. Il fait troisième fois. Pour l'homme, c'est 3 fois. Pour la femme, 4 fois. Après 15-20 minutes, il arrête le feu. Il fait descendre, il filtre l'eau dans un seau. Donc, il doit laisser parce qu'il ne peut pas prendre le bain. C'est pourquoi il faut faire ça un peu plus tôt, vers les 18h30, sachant que en 2 heures, 2 heures et demie, l'eau pourra déjà être bien tiède. Maintenant, il formule ses vœux. C'est ce que je dis toujours. Ses vœux de désenvoûtement amoureux. Je ne veux plus être sous l'emprise de ceci, de tel homme, tel tout. Je veux me libérer et tel tout. À 21h00, il prend ce bain. Elle doit prendre ce bain pour se rincer avec. Voilà. Il faut faire donc le bain. Il faut commencer un vendredi soir. Voilà, la femme va faire vendredi soir, toujours à la même heure, 9h du soir. Samedi, même chose, toujours 4 poignées. Voilà, pendant donc, ça brise tout, hein, ça brise tout ce qu'on a fait comme envoûtement amoureux. Et il y a aussi par vos urines. Bon, demain, je vais donner la suite. Et par la grâce de Dieu, j'espère que le direct n'a pas été mauvais. Voilà, donc pour ceux qui ont besoin de plus de trucs, voilà, mon numéro WhatsApp est là. Et méfiez-vous, il y a des fausses pages sur Facebook, voilà. Et les directs, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Les directs, il y a... La dame qui est venue m'a dit qu'elle a enregistré 160 de mes directs. 160. Que c'est ça, elle écoute matin, qu'elle a au moins 5 cahiers où elle a pris des notes. 160 directs de Manu de la vie. Donc, le mystère, elle a vu, elle dit, ouais, si elle m'avait connu il y a 2, 3, 4 ans, c'est qu'elle aujourd'hui, elle est multimilliardaire, c'est qu'elle est tellement heureuse. Vous voyez, bon, c'est aussi ça. Parce que moi, mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Tu fais, tu as ton résultat. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que va à l'église, va à la mosquée, voit un prêtre. Je parle toujours de la divine nature. Je parle de ce qui est naturel. Parce que tout ce que Dieu a créé, la vraie nature de Dieu, c'est ce qu'il a créé là. Tout est dedans. Tout est dedans. Qu'on ne vous trompe pas. Voilà. Les religions sont des inventions des hommes. Ça, je le dis haut et fort. Invention de l'homme là, c'est les religions. Voilà. Dieu n'a créé aucune religion. La preuve, il y a combien de religions? Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les musulmans radicaux, les musulmans ceci, les chrétiens catholiques, les chrétiens orthodoxes, les chrétiens protestants. Tout ça là, c'est les inventions. Mais comme Dieu, il est Dieu, voilà. Si vous prouvez votre... Moi, je ne défends pas, hein, je ne dis pas à quelqu'un de ne pas aller à l'église, je n'ai jamais dit ça. Voilà, ils ont le rôle aussi d'éduquer la population, parce que partout on parle du bien, il ne faut pas tuer, c'est bien. Il ne faut pas voler, c'est bien. Il ne faut pas commettre l'adultère, c'est bien. Mais le chemin est en toi. Il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin est en toi. Ne sais-tu pas que mon temple est en toi, le temple de Dieu en nous? Tout pouvoir nous a été donné. Le pouvoir de parler, de marcher sur l'eau. Le pouvoir de guérir. Le pouvoir d'être riche. Le pouvoir de créer. Mais regardez comment l'avion décolle. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui maintient l'avion en haut? Des milliers de personnes, des tonnes et des tonnes. Qu'est-ce qui maintient l'avion en haut? Après, ça descend encore. Ça atterrit. Le bateau est là, la mer, ça ne s'enfonce pas. Ça ne se noie pas autant pour moi. Le navire est là. Qu'est-ce qui fait tout ça? Parce que tout pouvoir nous a été donné. Les missiles. Tout ça, Dieu nous a tout donné.
Tout est là. Voilà. Donc, à demain, si Dieu le veut bien, que Dieu vous bénisse. Clément Kokodomé, Ibrahim Goutanté, Christiane, la valeureuse Christiane de Lomé, la maman Christiane, la mère des mères, va les connecter. J'ai vu aussi le Kojefa, voilà, tout ce monde saturé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne partagez pas mes directs, je vous en prie. Je ne partagez pas. Celui qui tombe, tombe. Gladys aussi est connecté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. J'ai commencé à 21h, il est 22h. Ah bon? Oh, le temps va, 1 heure de direct. Ok. Bonne soirée à vous. À demain si Dieu le veut bien.